Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous pouvez l'entendre au niveau du son, vous pouvez le voir au niveau du décor. Oui, je suis pas dans le même lieu que d'habitude parce que j'ai déménagé dû le retard de cette vidéo qui n'est pas arrivée au début du mois de juillet, mais en plein milieu. Donc oui, c'est ça, nouvel appartement, nouveau départ, nouvelles aventures qui débutent. Mais on garde des bons vieux classiques comme cette vidéo. Du mois de juin, juin dans lequel il n'y a pas beaucoup de variété au niveau d'objets, c'est pas mal juste des Blu-ray. Et ben, on commence ça bientôt, genre dans pas long. Juste avant de commencer, je vous demanderai gentiment de laisser votre petit like. Il ne faut pas l'oublier, c'est quand même important au niveau de l'algorithme de YouTube. Sur ce, ça part pour vrai maintenant. Je vous dirai pas les lieux parce que même pour moi, c'est un peu flou. C'est un peu de partout, les mêmes lieux qu'on connaît. Walmart, Sunrise, c'est pas vrai, il est fermé maintenant au Promenade Saint-Bruno. Temporairement, heureusement, juste pour un déménagement encore. Parce qu'il a changé de place, il est allé à côté de Simon, ça, il fait de bord, puis il s'en va juste l'autre coin, peu importe. C'est juste une question de logistique et sûrement d'argent au niveau de location de local. Sans oublier aussi le super marketplace. Donc on commence tout de suite avec un film de... je vais pas le dire tout de suite celui-là parce que je veux pas scraper mes transitions de malade que j'ai toutes placées sur ma table. Donc on commence tout de suite avec l'horreur. Scream 4, j'ai déjà le 1, 2 et le 5 en ma possession. J'avais pas le 4, je l'ai pogné en spécial à genre 4,99 qui est vraiment pas cher comparé sur Amazon qui est genre 25$. Sinon, Jeepers Creepers 4 Reborn, c'est un peu un nouveau relancement de la saga Jeepers Creepers. Honnêtement, je vous le conseille vraiment pas. C'est d'accord les amarres. Au niveau, autant c'était pas beau visuellement, l'histoire est vraiment pas bonne. Et honnêtement, je suis déçu. J'étais vraiment déçu. Ça, chapitre 2, honnêtement, je l'ai vu seulement une fois, puis c'est au cinéma, et j'ai trouvé que le film était un peu trop long. J'ai pas aimé le fait que les flashbacks dans le film, ça nous présente des événements. Ça nous présente des événements que on n'a pas vraiment connus du premier film. C'est des nouveaux événements qui étaient dans les livres, certes, mais qu'on n'a pas connus. Fait que je trouvais que les flashbacks, c'est comme si c'était comme un autre film à part, mais j'ai hâte de lui laisser une deuxième chance. Sinon, le mois dernier, c'était la grosse sortie, le mois dernier, au mois de mai, fin mai, c'était la sortie de Rapide Dangereux X, donc je me suis payé la traite. Oui, mesdames et messieurs, c'est les Rapides Dangereux de 1 à 9, incluant le spin-off de Hobbs & Shaw. Donc, Rapides Dangereux 1, 2, 3, tapino, 4, 5, 6, non, 5, 6, le 7, 8, Hobbs & Shaw et le 9. Le 9 que j'avais pas vu, que je t'allais acheter juste avant de voir le 10, fait que j'ai vu le 9 et le 10 dans la même journée. Honnêtement, j'ai jamais été un grand fan de la saga Rapide Dangereux, mais je trouve qu'au niveau... comment je peux dire ça? Au niveau action, t'es toujours bien servi, Puis c'est un très très bon divertissement, c'est dans les top divertissements qu'on peut avoir en ce moment, d'après moi. En tout cas, d'après moi, les automobiles, ils sont... je couperais ce bout-là. On poursuit avec des films un peu plus variés. Donc, La Cité perdue, beaucoup de retentissement quand il est sorti au cinéma. Je voulais pas aller le voir. Je l'ai réécouté. Finalement, c'était un bon petit délire. Sinon, Two Guns ou Kid to Double avec Mike Wahlberg. Puis Vin Diesel. C'est pas Vin Diesel. Excuse. Denzel Washington. Nope, le troisième film de Jordan Peele. J'ai déjà Us. Non, c'est pas vrai. J'ai déjà Get Out. J'ai Nope. Il me manque Us, qui est pour moi le moins bon des trois. Il y en a qui trouvent que c'est parce que tout le délire de Us, je veux pas spoiler, mais je trouve que le film sert à rien. Mais en tout cas, je veux pas donner trop de spoilers. C'est trois films que je vous incite à voir fortement parce que c'est quand même des très bons films, surtout Get Out, qui est d'après moi un chef-d'œuvre. Color of the Outer Space, c'était un film assez fucked up. Fucked up, c'est le mot. Je l'ai écouté ça aussi. Et si vous aimez les petites choses un peu étranges, je vous le conseille. Sinon, si vous n'êtes pas tenté plus qu'il faut,
juste à la colorimétrie du mauve. Si vous avez peur du mauve, écoutez pas ça. C'est peut-être le pire conseil que j'ai donné dans ma vie. On poursuit avec un film contenant une des plus grandes vedettes des films d'action, Le Tombeau 3, Extraction, avec Stallone, Monsieur Batista et 50 Cent. J'ai pas vu encore le 2 que je vous avez présenté il y a une couple de mois, si je me trompe pas. J'ai pas vu non plus le 3, fait qu'à un moment donné, je vais me taper les 3 dans la même journée. Le Tombeau 1, qui est un des films que j'apprécie beaucoup au niveau de films d'action. Je trouvais que la twist était bonne, le fait qu'ils voulaient s'évader ensemble, le fait que t'ailles le plus grand duo iconique des années 90, Stallone et Arnold Schwarzenegger. Donc, sur ce, on va poursuivre avec une petite catégorie spéciale, super-héros. Oui. Donc, la catégorie super-héros se présente comme suit. Hellboy, le film détesté par tous, que j'ai pas vu encore, fait que je vais lui laisser sa chance. Mais je pense pas être surpris plus qu'il faut. On poursuit avec un Marvel que, ben, vous savez peut-être sûrement que je veux tout avoir les films de Marvel. En tout cas, je vais essayer d'avoir le plus de films que je peux avoir. Donc, celui-là, je l'avais pas, le Punisher avec John Travolta. Je pense pas que c'est John Travolta qui fait le Punisher, mais je crois que c'est un méchant dans le film. Je l'ai pas vu, fait que je vais laisser sa chance à lui aussi. Black Widow, la phase 4 de Marvel, j'ai pas aucun film à part le Thor 4 que je vous ai présenté il y a une couple de mois aussi. Fait que on se lance dans la phase 4, on va essayer de tout acheter ça d'ici la fin de l'année. Oui, vous me connaissez, hein, vous me connaissez bien, le petit slipcover rouge, hein, ça c'est le fun. Puis honnêtement, quand c'est sorti, il était tout rouge. Après ça, il y avait des bleus. Puis quand j'ai vu qu'il y avait encore du rouge, c'est le dernier qui restait. J'ai sauté sur l'occasion. Et les Marvel en ce moment sont rendus dans une vingtaine de dollars comparé à avant. Quand ils sortent, ils sont environ à 26. Là, Black Panther vient de descendre à 24. Black Widow était rendu à 20. Shang-Chi est à 20. Eternal est à 20. Fait que dans les prochaines semaines, c'est sûrement des choses que je vais profiter de l'occasion pour les acheter. On reste dans le Marvel, mais c'est un petit peu plus flou parce qu'on est dans le Sonyverse avec Morbius et Venom 2, Let There Be Carnage. Venom 2, j'ai adoré. Hein? Autant que le 1, il m'a beaucoup déçu. Le 2, je suis allé le voir avec moins d'attente. Fait que j'ai vraiment pogné mon plaisir au cinéma. Je ne l'ai pas revu depuis ce temps-là. Moi, la scène post-générique du 2, sans spoiler, je capotais. Genre, vraiment comme un petit fanboy, là. Et j'avais hâte de le voir, puis qu'est-ce qu'ils ont fait dans No Way Home, ben, honnêtement, c'était plus un genre de fuck you à Sony en disant, on va prendre ton Venom, on va le renvoyer tout de suite, qui est resté là, 2 jours dans le dans le MCU, pardon, puis c'était pas bon. Mais No Way Home, un autre film sur lequel il y a eu un peu, je dirais pas beaucoup de je veux dire qu'il y a eu un peu c'est quoi le mot? D'influence. Il y a eu un peu d'influence No Way Home sur Morbius à cause encore d'une scène pas générique, que je veux pas spoiler, mais c'est du gros n'importe quoi. Fait que Morbius, que j'ai vraiment détesté, je l'ai vu seulement une fois lui aussi au cinéma, puis si c'était pas du fait d'avoir une collection puis de toutes les avoir, je les aurais jamais acheté ces films-là parce que, ben, peut-être Venom 2, mais Morbius, vraiment, t'es pas obligé d'écouter ça, c'est un film des années 2000. On dirait qu'il a oublié que tout le MCU existe, qu'il y a déjà eu plein de films de super-héros avant lui. C'est vraiment un film de base et c'est vraiment merdique. Qu'est-ce qui est pas de la merde par contre, c'est ce film de DC que je vous présente maintenant. Hop, je sais pas si vous le voyez quand il était là, mais peu importe. De Suicide Squad de James Gunn qui prend le relais, hein, qui prend pas le relais dans le fond, qui part son nouvel univers de DCU. C'est-tu le DCU? Ouais, le DC Universe. Parce que tout est connecté. Séries, animation, films, tout va être ensemble connecté. Très hâte de voir ça. Autant que j'ai un peu de retentissement parce que je suis quand même un très grand fan de la vision de Snyder. Autant pour Batman vs Superman, le Man of Steel et la Justice League. Donc très hâte de voir, mais en même temps beaucoup de crainte pour James Gunn. On enchaîne encore avec, c'est pas vraiment un film de super-héros, mais on pourrait peut-être le qualifier là-dedans, mais vraiment plus loin. C'est Chronicles, hein, avec Michael B. Jordan et l'acteur qui jouait dans Amazing Spider-Man 2, qui était... la fois, moi j'avais bien aimé son interprétation du Green Goblin. Il jouait le Harry Osborn de Andrew Garfield, mais j'ai pas son nom, fait que ça me fait un peu chier. Alex Russell, ça se peut-tu? Non. En tout cas, si je me trompe, ça se peut, il y a une image qui s'affiche. Non. Donc, c'est ça.
Très bon film, c'est fait en fun footage. Fait que le fun footage, c'est le genre où est-ce que, mettons, on va suivre le point de vue d'une caméra. Fait que c'est un jeune qui va suivre leur expérience avec la caméra et tout le film va se faire comme ça, un peu à la Blair Witch. Blair Witch qui est la même chose, fun footage, en voulant dire que les caméras sont le point de vue principal. Je m'ennuie d'avoir de l'eau. Je l'avais déjà sur Social Network, mais j'avais pas ce coffret-là, que je trouve, ma foi, très beau. On peut voir ici. Je trouve excessivement beau. C'est pour ça que je l'ai pris, malgré que je l'avais déjà. Là, c'est ça mon problème, c'est que je commence à prendre beaucoup de films que j'ai en double parce que le cover est différent. Mais tu sais, lui, il est quand même très original, là, malgré que c'est un peu de carton, mais peu importe. Donc, qu'est-ce que je disais, c'est que malgré que j'ai déjà le film, je le reprends en double souvent parce qu'ils ont une version différente. Ça commence à me faire des doublons. Et des doublons que je vends pas, que je me débarrasse pas. Souvent j'en donne, surtout qu'est-ce qui est DVD, quand je fais du DVD au Blu-ray, quand c'est des Blu-ray en double, faudrait que je les vende à un moment donné. Fait que si jamais je les vends, ben, je vous ferai un signe de la main. Comme ça. Je vais faire ça. Je me suis fait un gros cadeau pour moi. Dans le mois prochain, vous allez voir ça. Il y a un indice caché, ici, quelque part. Je vous laisse voir, visionner, regardez. Oh, c'est terminé. Fait que si vous voulez peser sur pause, vous pouvez essayer de deviner dans les commentaires ça va être quoi, hein? Ça va avoir rapport avec quelle licence, un super-héros peut-être, ou peut-être des films avec Godzilla, peut-être, on sait pas. Ah, mais je vous laisse deviner. Si je vous dis Jumanji, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était la suite. C'est Zathura. Zathura, c'est pas vraiment la suite de Jumanji, mais peut-être la suite spirituelle. Hein? Fait que Zathura, que j'ai écouté quand j'étais jeune, mais j'ai peur. J'ai peur de réécouter, j'ai peur de me dire que c'était pas bon. Juste avant de faire une petite pause, je vais vous présenter le dernier film et le film le plus récent que j'ai acheté, qui est un film d'animation. Je vous présente Akira, hein, c'est un monument de l'animation. Je l'ai vu pour la première fois l'année passée. Je remercie encore la personne qui me l'a fait découvrir, c'est Olivier Chapdelaine. Shout out à toi. Salut mon gars. Donc c'est ça, Akira. Et honnêtement, j'ai été surpris par l'histoire de l'animation qui est encore très belle, hein, malgré l'année, c'est sorti dans les années 80 si je me trompe pas, peut-être 90, mais ça date, 88. C'est un film que je conseille à tous ceux qui veulent essayer, qui veulent se pencher vers les adaptations de manga en animation, ben Akira, premier sur votre liste. Ça, c'est le petit moment teasing de la vidéo. Je me suis acheté le mois dernier aussi avec 2 autres amis que je salue fortement. Hein, que vous allez voir d'ici 2 semaines sur la chaîne parce qu'on s'est acheté des displays de Silver Tempest. On va essayer de chase le Lugia V-Star, le Lugia alternatif et aussi le Rayquaza Black Gold. Donc, je vous invite d'ici 2 semaines, hein, la vidéo va sortir. Je vais ouvrir ça avec 2 autres amis. On va avoir du fun, on verra qu'est-ce que ça va donner. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Mais au moins, on va l'avoir essayé. Et maintenant, on peut retourner à la vidéo normale. Faut savoir que je suis allé chez un monsieur Maurice. C'était-tu Maurice, lui? Oui. Je suis retourné chez Maurice parce que je voulais avoir les rapides dangereux. C'est lui qui m'a aidé en une grande partie à toutes les acheter. Hein? À 3$ le film, c'est pas cher. Surtout pour la saga au complet. Ils les avaient de 1 à 8. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et ben, le petit hic, c'est que j'étais allé là-bas, fait que je me suis dit je vais dépenser un petit 100. Et il manquait des films, j'avais des trous, je savais pas quoi prendre, j'avais plus trop d'idées. Fait que je me suis aligné sur 5 films de The Rock. Donc, Justice sauvage, Extrême vitesse, Skyscraper, San Andreas et Snitch. Donc, des bons films The Rock. Yeah. Black Adam, c'est tellement le meilleur film de super au monde, what the fuck? Non. Je niaisais, c'était une blague. En tout cas, The Rock, je suis assez mitigé, surtout ces dernières années avec lui. C'est pour ça qu'on va changer d'acteur, puis on va s'aligner vers un autre acteur de film d'action assez populaire. Je dirais peut-être même le plus grand acteur de film d'action de ces dernières années, parce qu'il a été capable de enligner tout le monde au cinéma l'été passé avec Top Gun 2. Oui, je parle bien évidemment de Tom Cruise. Et je me suis payé la traite, mais je vais vous présenter un petit film avant. Minority Report de Steven Spielberg avec Tom Cruise. Et je ne l'ai pas vu, très hâte de voir. Je ne sais même pas si c'est dans le style de Mission Impossible, espionnage, mais en parlant de Mission Impossible. Boom! Mission Impossible 2, 3, 4
et 6 qui me manquaient dans ma collection. Parce que j'avais déjà le Mission Impossible 1 que je vous avais présenté. J'avais aussi en ma possession le Mission Impossible 5 Rogue Nation. Donc pour compléter le tout, je suis allé me chercher Mission Impossible 2, Mission Impossible 3, Mission Impossible 4, qui est pour moi le début de la saga comme on la connaît aujourd'hui. Et le Fallout que j'ai vu récemment, excellent. Puis pour vrai, c'est une saga que je suis en train de tomber en amour avec. Tom Cruise, c'est pas un acteur que je capotais, mais vraiment depuis Top Gun 2, j'ai le goût de voir tous les films de Tom Cruise, je les veux tous, et c'est pour ça que je leur laisse une chance. Puis Tom Cruise, j'étais genre, bah, tu sais, avec toutes les affaires de Scientologie, j'étais comme, ok, c'est un peu fucked up, mais là, pour vrai, là, genre, je les mets de côté, tu sais, faut séparer les choses que l'acteur fait et les choses que l'acteur nous livre. C'est toujours un gage de qualité, surtout maintenant. Et Tom Cruise, c'est peut-être la personne qui fait vendre le plus ces temps-ci, hein, en termes de nom. Si on dit Tom Cruise est là, c'est big là, du Tom Cruise. Pour ça, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir resté jusqu'au bout. Je vous répète, si vous avez oublié le petit like, de le rajouter. Hein, ça coûte absolument rien à vous. Mais pour moi, ça peut faire en sorte que d'autres personnes voient les vidéos. Donc sur ce, hein, vous connaissez la phrase. Si vous allez au cinéma, par exemple voir Mission Impossible Dead Reckoning, ben prenez votre popcorn sans beurre parce qu'avec du beurre c'est dégueulasse. Ciao!